Éliminatoire de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Panthères du Gabon sont en stage en France. Comment se passe cette préparation? On va évoquer la question avec l'ensemble de nos consultants, les As du foot. Quel début pour les Panthères du Gabon? Dans cette émission, en deuxième partie, on évoquera la question du National Foot, mutualisation des charges. C'est mal parti, le mauvais départ avec les clubs qui sont mal logés, qui sont mal restaurés. On va comprendre la signature du protocole d'accord entre la Ligue nationale de football, ministère de la Jeunesse et des Sports et la Ligue et les clubs de football de première division. On va évoquer également hommage, il y a quelques jours seulement, rendu par la NFPG à Théodore Zwingema, décédé il y a un mois seulement. On va comprendre le contour de cet hommage qui a été rendu à travers un match de football de gala organisé au stade d'Nzarion. Bonsoir chez vous, installez-vous confortablement. Nous sommes le lundi 30 mai, nous sommes sur les antennes de Télé Africa. C'est votre émission, les As du foot. On rappelle pour le principe, les As du foot, c'est le décryptage, l'analyse, le commentaire de l'actualité du foot. L'actualité du foot reste dominée. Brice Sédingué, bonsoir, avec les Panthères du Gabon qui sont en stage il y a depuis pratiquement une semaine déjà. Avez-vous les informations? Comment voyez-vous ce stage? Quelles sont les infos que vous avez peut-être à ce niveau? Bonsoir Rodrigue. Non, les infos que j'ai sont celles que la Fédération gabonaise de football a bien voulu mettre à disposition de tout le monde, notamment les différentes interviews du sélectionneur national, qui rassuraient tout le peuple gabonais, que le stage s'est passé dans de très bonnes conditions, que le terrain d'entraînement choisi pour la préparation était impeccable. Qu'il n'y avait pas de couac en dehors de quelques joueurs qui n'étaient toujours pas arrivés parce que certains devaient regagner la tanière bien plus tard à cause de leurs occupations, notamment ceux qui ont joué les finales tout dernièrement. Et puis l'inquiétude résidait au niveau beaucoup plus de Bruno Ekole Manga, blessé à la dernière journée, et qui n'avait, semble-t-il, pas encore, le coach n'avait pas encore la décision de savoir s'il pouvait l'aligner face au Congo ou pas. Mais en dehors de ça, je pense qu'à entendre le coach, tout va bien. Serge Mbongengi, est-ce que vous comprenez l'importance de ce stade du côté de la France, sachant très bien qu'on joue en RDC? Merci Rodrigue. Bon, déjà, bonsoir. Le lieu du stage fait référence simplement à la facilité déjà du regroupement, parce qu'il faut partir du principe que la majorité jouent des championnats, disons, hors du Gabon. Donc, il aurait été mieux quand même de les avoir dans une zone qui paraîtrait comme un juste milieu, un point de rencontre. Bon, maintenant, je comprends ta question. Tu veux certainement aborder le problème d'acclimatation. Je pense qu'aujourd'hui, les garçons ont quand même souvent eu l'habitude de jouer, comme on dit, en Afrique au sud du Sahara. Donc, du coup, le climat est un peu différent, mais qu'à cela ne tienne, ça ne va pas déranger autant les principaux acteurs. Par contre, on ne peut pas parler de cette équipe, de cette préparation, sans savoir qu'est-ce qui se passe en face. C'est-à-dire que les adversaires, quel type d'équipes nos Panthères vont rencontrer, ça c'est important de jeter un regard aussi de ce côté pour avoir une idée globale et afin de mieux situer nos compétiteurs. Gaëtan Kouka, bonsoir. Il n'y a pas Pierre-Emerick, il n'y a pas Lemina. Levina s'est blessé et Ekole Manga, c'est encore entre parenthèses. Est-ce qu'on peut s'attendre au même dynamisme de la CAN, issu de la CAN bien sûr, par rapport à ces Panthères qui jouent sans Pierre-Emerick, sans Lemina, sans Levina, peut-être pourquoi pas aussi sans Bruno Ekole Manga? Le problème ne se pose pas encore une fois au niveau des individus. Le problème se pose effectivement au niveau de la dynamique. Si nous gardons le même esprit, donc la même dynamique au sortir de dernier match de la CAN, je pense que les individualités ne feront pas trop, on ne remarquera pas trop les absences. Bien, c'est d'où l'importance de ce stage qui permet à l'entraîneur de mesurer l'état de forme des joueurs, mais surtout l'ambiance qui traîne autour et de pouvoir justement rectifier un certain nombre de tirs. Donc, comme on le disait, le plus important en football, c'est le collectif, et c'est le collectif qui permet aux individualités de se mettre en évidence. Donc, nous devons espérer que le stade de reprise a donné des indicateurs, comme disait M. Nengue et M. Mungengi, des bons indicateurs à l'entraîneur pour qu'il puisse trouver la juste équipe qui fera face à la République démocratique du Congo. Célange Pambo, bonsoir. Bonsoir. On parle d'une très bonne intégration des nouveaux.
Ekomi, Xavi, qui a rejoint l'équipe il y a quelques jours seulement. Très bonne ambiance depuis le début de ce stade. Non, je crois qu'il y a dans cet objectif de Panthère de Gabon des joueurs cadres qui ont cette sagesse de pouvoir entourer les petits, notamment les 3 jeunes qui font leur entrée dans la tanière. Vous avez peut-être oublié de mentionner le nom du petit Alain de Marcolino, qui oui, est voilà. également Merci parmi beaucoup. les trois jeunes qui intègrent la tanière. Je crois qu'ils sont bien accueillis, ils sont entourés de leurs grands frères qui leur donnent des sages conseils. Après, c'est vrai que d'avoir pensé à organiser ce stage du côté de la France, c'est une bonne chose parce qu'il fallait quand même faire en sorte que les Panthères se retrouvent dans un environnement dépollué. On sait dans quelle atmosphère le pays a été plongé ces dernières semaines dans notre pays en parlant de football. C'était bien de faire en sorte qu'il soit dans un endroit calme, dépollué, pas du tout impacté par les affaires et qu'il prépare au mieux ces 2 rencontres contre la RDC et la Mauritanie. Maintenant, après, on croise les doigts pour que Bruno Ekole Manga soit de la partie parce que c'est le joueur le plus expérimenté aujourd'hui en l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est pas pour rien qu'il est capitaine. Donc on croise les doigts pour que Bruno, vraiment, même s'il a encore incertain, on espère que d'ici là, il nous reste 72 heures avant de jouer. On joue samedi, donc il nous reste encore 3, 4 jours, 5 jours. Voilà, 5 jours avant de jouer, c'est assez important pour qu'on puisse voir sur le plan médical comment on peut remettre à niveau ce garçon-là, qui nous est très indispensable. Président Solange Pambo faisait état, entre griffes, la crise qu'il y a au niveau du football. Est-ce que ça peut avoir un impact pendant le stage ou encore pendant ces éliminatoires, au cours de ces éliminatoires? Je pense que les Panthères nous ont montré, pendant la dernière CAN, qu'ils arrivaient quand même à faire faire le dos rond face à certains problèmes. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé avant la CAN, le stage à Dubaï qui avait fait grand bruit, les problèmes de sortie, les problèmes de primes, tout ça, ça avait pollué l'atmosphère de l'équipe nationale, mais le coach avait pris tout sur lui et avait enfermé ses joueurs dans une bulle qui faisait que toutes les flèches qui venaient de l'extérieur n'arrivaient pas à atteindre l'intérieur de la tanière. J'espère que le même état d'esprit va rester, surtout quand on regarde aujourd'hui que le groupe est relativement plus jeune que celui qu'on a l'habitude d'avoir. J'espère que les plus jeunes, surtout les nouveaux, ne seront pas touchés par toutes les polémiques autour de ce qui se passe. Et on espère simplement que la préparation va se passer dans de très bonnes conditions et que le résultat viendra à partir de samedi. Serge Mongengi, comment on accueille des nouveaux à ce niveau de la compétition? C'est vrai que je veux parler à la place de l'entraîneur. Vous êtes ancien footballeur. Comment vous avez été accueilli pour la première fois, par exemple? Comment on accueille les nouveaux? Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le bain tout de suite? Est-ce qu'il faut les... Ok, en ainsi de suite. Dans toute organisation sportive, les jeunes, lorsqu'ils arrivent, ils sont souvent accompagnés. Vous voyez, vous êtes jeune, vous intégrez un groupe. Dans la gestion quotidienne, on vous donne la possibilité de vous intégrer progressivement. Lors d'une rencontre, par exemple lors d'un match amical, on peut vous faire jouer le dernier temps. Vous voyez, et au fur et à mesure qu'on aura la preuve que vous intégrez disons, les plans du coach, vous rentrez dans la stratégie et ça peut faire en sorte qu'on vous donne confiance en plein match. Voilà, donc c'est progressif. C'est progressif. Et aussi, lorsqu'on intègre une équipe, surtout une équipe nationale, vous avez besoin quand même d'être accompagné par les anciens. Vous voyez, parce que bon, une équipe nationale, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Sinon, tous, nous aurions été internationaux. Oui. Donc, vous voyez, vous avez la notion du drapeau et un autre paramètre, il y a aussi votre famille qui vous accompagne. Parce qu'aujourd'hui, vous n'appartenez plus simplement à votre club d'origine, vous appartenez à votre famille, à tout un pays, et du coup, la pression monte et vous avez besoin d'être assisté pendant, disons, toute cette période. Et on a vu, par exemple, lorsque Pierre-Emerick était arrivé, on a toujours vu son papa autour. D'aucuns ont pensé qu'il était question, d'aucuns ont pensé qu'il était question de se faire aussi assister.
par son parent. Bon, malheureusement, l'autre parent avait la spécialité, c'était un entraîneur, donc c'était un manager, et ça facilitait beaucoup de choses. Donc, les petits ont intérêt de se faire encadrer par les grands. Gaëtan Kouka, les jeunes arrivent pour la première fois, ils sont en stage. Est-ce qu'ils peuvent frapper à l'œil du sélectionneur? Patrice ne veut tout de suite dire, mais on peut les essayer comme titularisés lors de cette rencontre. Est-ce que c'est possible? Bien, déjà, avant de répondre à votre propos, je voudrais intervenir sur celui que vient de tenir M. Mungengui, notamment lorsqu'il parle de la notion de parenté en équipe nationale. Je pense que lorsqu'on intègre l'équipe nationale, il faut déjà déconstruire la notion de parenté pour mettre en avant la notion de patriotisme ou de patriote. Et c'est ça le plus important. Ensuite, si ces jeunes qui arrivent, justement des jeunes aux dents longues arrivent, c'est déjà parce qu'ils ont frappé à l'œil du sélectionneur. Donc, à charge pour lui, lors de leur entretien avant la sélection, de leur dire exactement ce qu'il attend d'eux. Et effectivement, en arrivant au sein de la tanière, ils sont encadrés par les plus anciens qui leur donnent des rudiments pour dire voilà comment ça se passe. Et progressivement, les choses se font. Je pense qu'avec beaucoup de tact et beaucoup de méthodologie en fonction des besoins, les jeunes peuvent s'intégrer en fonction de leur mental, pas de leur qualité, mais plutôt de leur mental et de l'environnement concret pour leur épanouissement. Slange Pambo, est-ce que là, oui? Je pense que c'est tous des joueurs professionnels, pour la plupart. Je pense qu'on est quand même à 75% des joueurs professionnels. Donc quand ils arrivent en équipe nationale, ils sont professionnels. Ils savent pourquoi ils viennent en équipe nationale. Est-ce qu'un jeune peut rentrer directement? On a vu le cas de Yanobia en première sélection, première convocation. Tout le monde pensait qu'il était très jeune et qu'il ne peut pas jouer devant les 30 000 personnes du stade de l'Amitié. Mais tout de suite, il avait été jeté dans le bain. On l'a vu, Pierre-Emerick, par exemple, au Maroc, il avait été aussi jeté dans le bain. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est la préparation des jeunes. Est-ce que ces joueurs-là sont prêts à intégrer l'équipe nationale? Je pense que oui, puisqu'ils sont appelés. Maintenant, quand ils sont appelés en équipe nationale, ils viennent avec leurs qualités. Et ce sont ces qualités-là que le coach doit pouvoir exploiter pour pouvoir les utiliser. Je pense qu'il n'y a pas de débat à se faire autour de ils sont jeunes, ils ne sont pas jeunes. Même à 17 ans, aujourd'hui, on peut intégrer une équipe nationale et être flamboyant, il n'y a pas de problème. Slange Pambo, on revient avec vous. Est-ce qu'on peut dire que la reconstruction de l'équipe nationale des Panthères du Gabon est en marche? Oui, bien sûr, en marche depuis plusieurs mois maintenant. On l'a vu avec l'arrivée de Patrice Neveu à la tête des Panthères du Gabon. On a bien vu qu'il s'est plongé dans une vision à long terme, mais en mettant en relief une politique qui consiste à pouvoir dénicher des joueurs gabonais talentueux, notamment ceux évoluant à l'étranger, qui peuvent déjà insérer de façon même progressive cette tanière de Panthère, parce qu'on sait que dans quelques mois, on va tourner une page, la page Bruno Kolemanga ou Pierre-Emerick Aubameyang qui a déjà pris sa retraite internationale. Je crois que ne serait-ce que ces deux-là, après 2023, la CAN en Côte d'Ivoire, on espère qu'on y sera, mais je crois qu'après la Côte d'Ivoire, pour Bruno, si on y est, je ne le vois plus continuer à être là au sein de cette équipe-là, parce que bon, il y a l'âge aussi qui est là, et puis bon, les performances athlétiques qui ne sont plus forcément celles que... Et c'est normal, le corps, c'est pas une machine, c'est un être humain. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. On est dans un processus de reconstruction de cette équipe-là, et c'est normal. Serge Mungengui, parlons des individualités, des forces en présence de cette équipe depuis un bon bout de temps. Est-ce qu'on peut s'attendre désormais à la responsabilité de Boupenza en attaque, en l'absence de Pierre-Emerick? Bien, Boupenza a toujours pris ses responsabilités, même en présence de Pierre-Emerick. Hein. Donc, du coup, il est aujourd'hui... Il faut quand même rappeler que Boupenza alternait entre la titularisation et le banc de touche aussi, lorsque Pierre-Emerick... Oui. À un moment donné, on les alignait, peut-être pas aussi... Oui. Je peux affirmer ici que toutes les fois qu'il avait été mis au banc des touches, c'était dans la stratégie, ce n'était pas parce qu'il n'était pas prêt. Ça, on l'a si bien vu. Donc, par contre, ce qui changera, en l'absence de Pierre-Emerick aujourd'hui, il aura cette attaque sur les épaules. Il faut le dire, bien entendu, accompagné de Bouanga. Mais il faut le dire quand même, Boupenza a gagné en maturité. Il gagne beaucoup. Il a gagné en maturité. Donc aujourd'hui, on peut attendre beaucoup de choses de ce garçon. Brice Ndege, quelle attaque vous pouvez composer aujourd'hui au regard des forces en présence? Écoutez, les jeunes, je ne les connais pas bien. Je ne pourrais pas aligner un jeune aujourd'hui. Prenez le risque?
Je ne les ai pas tous vus jouer, donc c'est assez difficile de... Attention, mais seulement sur... Tout à l'heure, tu disais que tu te jetterais avec les jeunes, puisqu'ils sont professionnels. Non. Oui, non, je disais que... Je répondais à une question. Tu as dit que quand un jeune arrive, il peut jouer ou ne pas jouer. On ne peut pas se dire que parce qu'il est nouveau, il ne va pas jouer. Le cas était clair pour celui de Yohan Obiang. On vous donne cette équipe. Quelle est la composition de l'attaque? Je vais avoir un problème aujourd'hui au poste d'avant-centre parce que je ne sais pas qui aligner au poste d'avant-centre parce que justement, je n'ai pas la connaissance qu'il faut de tous les jeunes que nous avons aujourd'hui en équipe nationale. Tous les nouveaux, nous avons en équipe nationale. Je n'ai pas les éléments qu'il faut pour pouvoir titulariser aujourd'hui l'un d'eux. Mais par contre, dans le passé, on les voit comme jouer en club. Oui, on les voit. Ceux qui jouent, on voit Xavi qui est arrivé nouveau, on voit... Non, on lit les statistiques. Je crois qu'il ne sert à rien de pouvoir, dès l'entame de cette compétition-là, donc de ces éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, il ne sert à rien de vouloir griller d'entrée de jeu ces 3 jeunes garçons qui viennent à peine d'intégrer la tanière. Il y a Boupenza, il y a Bouanga qui est là, il y a Axel Meyamendon qui peuvent très bien faire l'affaire. Après, on ne dit pas que Patrice Neveu ne prendra pas le risque en cours de jeu d'essayer un ou deux de ces 3 jeunes garçons qui font à peine leur entrée, mais dire qu'on va d'entrée de jeu les placer comme titulaires... Mais s'ils ne frappent pas le océan, d'entraînement, je voulais écarter les jeunes pour leur dire que je ne pouvais pas les titulaires parce que je n'ai pas encore suffisamment de connaissances à leur niveau. On avait hier une attaque pour 5 personnes, fort heureusement, il y a 2 qui ne sont pas là, donc il ne reste que 3. Les 3 que Snella vient de citer, je pense que c'est les 3 qui partiront en attaque, c'est-à-dire... Bouanga d'un côté, Boupenza de l'autre, et puis on a Axel Meillet qui va jouer certainement dans l'axe. Et puis peut-être qu'au cours du match, le coach va lancer un des jeunes pour voir à peu près, pour juger le niveau international de ces gamins. Tout se passera au niveau du ressenti de l'entraîneur pendant le stage. Le stage permettra à l'entraîneur de mesurer l'état de forme et de voir en fonction de l'adversité qui lui est posée le type de joueur dont il a besoin. À cet effet, effectivement, nous avons des attaquants cadres comme Bouanga et Boupenza, c'est incontestable, mais qui peut se faire accompagner pour ce match d'entrée par un jeune qui justement aura démontré au cours du stage qu'il est capable de les accompagner. D'accord? Donc tout est à l'appréciation du corps, nous sommes obligés de spéculer, mais ce sont des éléments qui peuvent nous amener justement à avoir un résultat probant. Donc tout ceci, nous spéculons, mais un jeune peut, ou 2 même, peuvent intégrer cette attaque sans aucune difficulté parce qu'effectivement, ils sont prêts, parce qu'ils ont des qualités pour amener le Gabon vers le haut. Neveu disait lors d'une interview qu'il partait confiant, il est satisfait de ce regroupement. Vous êtes par exemple sélectionneur, peut-être qu'on peut imaginer la satisfaction du Neveu lors de ce stage? Oui, mais déjà... À quel niveau on peut se satisfaire d'abord? C'est vrai qu'on n'y est pas, mais au regard des éléments versés par la presse lors de quelques titres. Oui, en tant que sélectionneur, en fait, il a émis un projet. Et du coup, il rentre dans l'exécution de son projet. Les choses se déroulent normalement et progressivement. Et il prend des notes et il considère qu'il est dans la bonne tendance. Donc, il ne sera plus qu'à rentrer dans le match pour confirmer tous les bienfaits qui ont été enregistrés lors de la préparation. Donc, il reste dans une démarche analogique. Jusqu'à présent, toutes les conditions sont réunies, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un doute qui s'installe au niveau du sélectionneur. Ce que Neveu fait remarquer dans ses interviews aujourd'hui, c'est qu'il a récupéré un groupe qui physiquement est au point. Et c'est pour ça qu'il parle de satisfaction, parce que sur les premiers jours, il a beaucoup plus travaillé sur le physique. Il a récupéré un groupe. Il a dit que tous les gars qu'il avait récupérés étaient physiquement au point parce qu'ils avaient répondu présent à tous les exercices qui avaient été proposés. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, tactiquement, qu'est-ce que ça va donner? On attend de savoir, certainement dans la semaine, il va nous donner quelques indices supplémentaires. Mais au moins, on sait déjà que sur le plan athlétique, les joueurs arrivent à répondre présent. Et donc, c'est bien pour la suite de la compétition. Gaëtan Koka, votre appréciation, le retour de Aaron Apinangoy? C'est une très bonne chose pour l'équipe nationale. N'oublions pas que lors de la Coupe d'Afrique, nous avons, permettez-moi l'expression, tâtonné en ce qui concerne la défense centrale. On se posait la question de savoir qui va accompagner Kole Manga dans l'axe. Aujourd'hui, nous retrouvons un certain équilibre, même si la colonne vertébrale aura pris un coup du fait de l'absence de Bameyang. Mais je pense que le retour d'Apinangoy est une bonne chose pour l'équipe nationale et pour le pays.
Sachant très bien que Apinango également reste dans le même chemin, bientôt la retraite à l'équipe sur le plan international. Non, je pense qu'il est il est quand même prématuré. Il est prématuré de parler de retraite en ce qui concerne Aaron Apinango. Yekwele, oui, mais Aaron Apinango, non. Je crois d'ailleurs que ce serait le digne héritier, successeur de Bruno Yekwele Manga comme patron de cette défense des Panthères du Gabon. Là, non, mais il a l'expérience, il a le niveau technique, athlétique qui a beaucoup évolué depuis qu'il est en Turquie. Il a gagné en assurance, même sa masse musculaire. On voit qu'il a beaucoup progressé, davantage intelligent. Je crois que c'est le boss après Bruno au sein de cette défense des Panthères du Gabon. Même Bruno, je ne le vois pas partir maintenant. Quand on a regardé ce qu'a fait Bruno cet an dernier, ne serait-ce que sur la fin des éliminatoires, la Coupe du Monde, puis la CAN et aujourd'hui les prestations qu'il livre depuis le retour de la CAN en équipe à Dijon, je ne vois pas la notion de vieillesse chez Bruno, elle ne se ressent pas. Il peut encore de là pour 10 ans alors. Non, je ne dirais pas 10 ans. Non, c'est une question. Je ne dirais pas 10 ans, mais je pense que tant qu'il reste performant en club. S'il reste performant en club, mais 10 ans, il peut encore de là pour, selon lui, tant qu'il est performant. Tant qu'il est performant, je ne vais pas me priver d'un joueur performant. Non, mais on vous accompagne. Je pense que le critère que nous jugeons aujourd'hui, on a un peu pleurniché quand Bruno a baissé pavillon. Mais Bruno, quand on regarde depuis quasiment un an, il est revenu, peut-être pas à ses 18 ans, mais il est au top de sa vieillesse. Donc je pense qu'il a encore des choses à apporter et il serait prématuré de l'enterrer très vite. Et encore dans cette prestation de Bruno, avec l'arrivée d'Apinango, lui qui est plus dans l'anticipation, parce que Bruno, il est plus dans la récupération, Apinango, dans son anticipation, va régler beaucoup de situations qui faciliteront à Bruno son jeu de récupérateur et de visionneur. Donc, nous souhaitons bonne chance à cette équipe des Panthères du Gabon avec Patrice Noveux et son équipe également pour ces éliminatoires qui débutent le 1er juillet. Le 1er juin normalement, mais le Panthère du Gabon joue le 4 face à la République démocratique du Congo. Les Panthères du Gabon quittent Paris ce mardi à destination de la République démocratique du Congo. On va aborder le deuxième sujet de cette émission. On parle de la mutualisation des charges. C'est-il mal parti pour la Ligue nationale de football des clubs? Vous le savez, il y a quelques petits soucis liés à la restauration, l'hébergement. On ne comprend pas qui doit gérer quoi et qui doit faire quoi. Quelle est la responsabilité des uns et des autres tout au long de la première et la quatrième journée. Aujourd'hui, on joue le championnat national de football de première division. Les images en disent long. La mauvaise restauration des joueurs, le mauvais logement également, le mauvais transport. Comment comprendre, sachant très bien qu'il y a eu un contrat signé entre la Ligue nationale de football, club de première division, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je donne la parole d'abord à Serge Mungengui. D'abord, les éléments de la mutualisation. Bien, je dirais le contenu de la mutualisation. Je vais citer simplement la prise en charge de tout ce qui tourne autour d'une organisation, d'une équipe, en partant des salaires, des frais médicaux, de la restauration, de l'hébergement et du transport. Donc, je crois qu'à l'issue de cela, il y a eu une convention qui a été proposée aux clubs. Tous les clubs ont signé cette convention. Est-ce qu'on peut avoir les éléments, deux éléments clés de cette convention en rapport, bien sûr, avec la mutualisation? Mais l'élément dominateur, c'est la prise en charge de l'hébergement, la restauration, le transport. Par qui? Par l'État. Par l'État. L'État prend la restauration. Oui. L'État prend le logement. L'État prend également le salaire du joueur, bien sûr, les frais médicaux, transport. Et le transport. Les primes ne sont pas inclus? Les primes ne sont... Non, les primes... D'accord, c'est la charge du club. C'est la charge du club. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous le voyez, allez-y, vous le voyez que les clubs... Partons du principe que lorsque le championnat avait été suspendu il y a 2 ans, pour le cas de force majeure, ayant démarré, je crois, 1 mois ou 2 mois, les équipes avaient perçu une partie des subventions. Et il était question de justifier les subventions perçues. Et ça a donné certainement une idée à l'État de mesurer le niveau de charge des équipes. Et la responsabilité. Et la responsabilité. Et au vu des difficultés que certains clubs ont eues pour pouvoir justifier les fonds perçus, tout de suite, je pense que
l'idée géniale de mutualiser ces charges a été saluée par la majorité des clubs. Parce que lorsqu'on demande aux clubs de signer les conventions, les clubs n'étaient pas obligés de signer la convention. Les clubs n'étaient pas. Parce que pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'État, il fallait signer cette convention. Maintenant, si vous dites, bon, moi je ne signe pas la convention, et que vous avez vos propres moyens, aucun club ne signerait la convention. Voilà. La majorité des clubs ont signé la convention. Maintenant, ça veut dire que c'était une très bonne chose. Maintenant, dans l'exécution de cette convention, nous avons le pourvoyeur de fonds, la tutelle. Ensuite, on a l'ALINAF. Après l'ALINAF, on a les prestataires. Donc, que je sache, à ce niveau, les difficultés qui sont perçues sur l'exécution de cette mutualisation incombent aussi aux prestataires. Parce que lorsque... Qui fait le choix des prestataires? La cartographie a été bel et bien établie par l'ALINAF. Oui. Donc, au préalable, il y a eu des négociations. Donc, l'ALINAF va dire ceci, nous allons faire des dépôts dans les comptes de chaque prestataire, mais seulement pour entrer en possession de la somme disponible dans vos comptes, il faudrait que vous fassiez remonter les factures. Une fois validées, nous procédons au levier pour pouvoir faire le décaissement. Est-ce que la ligne vérifie, par exemple, dans un hôtel, les conditions d'hébergement, de restauration? Bien sûr, oui. Il y a un représentant. Je pense qu'il y a quand même des problèmes qu'il faut mettre en avant. Oui. La LINAF ne peut pas se contenter de recevoir des factures et croire que le service derrière va être bien fait. La LINAF ne peut pas se contenter de choisir de gré à gré des gens qui doivent rendre un service national. Parce que là, il s'agit de l'argent de l'État. Quand vous avez des entreprises à soumettre à un cahier de charges, vous faites un appel d'offres normal, comme tout le monde, et puis les entreprises vont soumettre leur offre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, c'est que chacun a choisi l'entreprise qui était proche de ses aspirations, pour des raisons X ou Y. Non, et puis, on est arrivé à une situation... Non, parce que si on prend un cas simple, un club va à l'Astorville. D'accord. Et est logé dans une pièce, dans un hall, où on a installé des lits picots pour des joueurs. Ils ont 18 joueurs pour une douche. La LINAF vous dira qu'ils n'avaient pas cette information. Ça veut dire qu'au préalable, la LINAF ne s'est pas rendue sur les lieux, aller visiter ces endroits. La preuve, d'ailleurs, ce sont les terrains de foot. On joue sur des champs de patates, parce que personne n'a vérifié après quels étaient les stades à valider au départ. La LINAF ne devrait pas... On est dans une dépense de l'État. C'est l'argent du contribuable. Est-ce que pour vous, cette situation incombe à la Ligue nationale? Monsieur Bekale, bis repetita. Vous comprenez? C'est-à-dire? Bis repetita. Nous prenons les mêmes, nous recommençons. Il y a eu, et j'insiste à chaque fois, il y a eu le contrat programme en 2012. Nous sommes dans la même gestion. Comment comprendre qu'il y a eu des conventions qui lient les gens et qu'aujourd'hui, des clubs ne puissent pas se déplacer convenablement, ne puissent pas s'héberger, se nourrir convenablement? Moi, j'étais au stade hier. Nous étions au stade hier. On a vu des joueurs de missiles arriver, chacun arrivé de son coin. L'État dépensait de l'argent pour transporter les joueurs. Comment vous justifiez cela? Missile. D'accord. Vous avez... Dans le cas de missiles, si missiles jouaient sur Libreville, ils sont pris en charge par eux-mêmes. C'est dit dans le contrat de convention. Ça veut dire que si un club... Mais on peut rester sur même si Missile, sous fonds propres, devrait se déplacer, il y a quand même quelqu'un qui doit veiller à ce que les choses se passent dans les normes. Les gens ne peuvent pas arriver au stade. Qui doit veiller? C'est la responsabilité des dirigeants des missiles. Qui a mis à Missile un taxibus à Monda à disposition? Taxibus. Un clondo, on va dire. Permettez que Gaëtan aille au bout de... Vous voyez, c'est pour dire quoi? Que jusqu'à présent, que ce soit la LINAF payée, que ce soit le fameux comité de suivi, personne ne suit rien. Personne ne suit rien. La LINAF ne joue pas aux gendarmes. Le comité de suivi, au sortir des assises, jusqu'à présent muet. Les gens repartent avec les mêmes travers. On me dit on a mis en place un comité de suivi et vous avez la LINAF qui doit jouer. Personne ne joue à rien. Donc les gens sont coupables ou complices. C'est tout. Nous ne partons dans le même travers. Moi, j'ai envie de dire, par rapport à cette situation qui est fort sur la responsabilité, essayons, puisque nous connaissons déjà les difficultés rencontrées par ces clubs-là. Maintenant, à qui incombe la responsabilité? Il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Ligue nationale de football et des clubs. J'ai envie de dire que c'est très grave qu'on soit tombé aussi bas pour la simple bonne raison. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Gabon, qui a organisé 3 Coupes d'Afrique des Nations,
La première co-organisée avec la Guinée équatoriale. 2 que nous avons organisées nous-mêmes en 2017, seniors et cadettes. Oui. Dans le prolongement de l'organisation de ce Coupe d'Afrique, on a créé 2 agences dédiées pour l'exploitation, la gestion des infrastructures sportives, notamment les stades de football, et une agence dédiée pour la gestion de l'événementiel qui a organisé pendant 4 ans les matchs de l'équipe nationale. On a acquis une certaine expérience reconnue même par la Confédération africaine de football, qu'on soit là à organiser ce championnat-là d'une façon aussi pathétique. C'est grave, M. Bekale. C'est grave qu'on soit tombé aussi bas. Il paraîtrait que la LINAF était un démembrement de la Fédération gabonaise de football. La FEGAFOOT a des démembrements. Pas il paraîtrait. Oui, je suis obligé de dire il paraîtrait. Mais puisque dans la pratique, on voit bien que la LINAF fait cavalier seul. Sur l'ensemble du territoire, il y a des ligues qui existent. Est-ce que ce n'est pas plus facile pour la LINAF de reposer même sur ces ligues-là? Il y a à la tête de ces ligues des présidents des ligues, des membres de la fédération. Des organigrammes, des gens qui ont des responsabilités, qui connaissent le football, mais qui peuvent apporter du sien. Il y a sur l'ensemble du territoire, dans toutes les 9 provinces, je pense, des directions de sport. Oui ou non? Oui ou non? Où est le problème? On est incapable de faire travailler ces gens sur l'ensemble du territoire pour éviter un spectacle aussi désolant. Mais c'est grave. Serge Mongengi, comment régler une telle situation lorsqu'on a déjà constaté les faits sur le terrain? On fait un pas devant, 20 pas en arrière. Comment régler? À qui incombe la responsabilité sur les 3 entités citées? Bon, c'est vrai qu'on se rend compte à ce jour que les responsabilités restent partagées. Non, c'est du grand foutage de gueule. Parce que simplement, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Au niveau de la LINAF, il y a un déposit de l'argent qui a été déposé dans des comptes. Tout ça, c'est la littérature, non, M. Mongengi. Non, je vous on dis est vraiment dans la principe, littérature. On est déjà à la 3e, 4e journée du championnat. Les mêmes problèmes. ça arrive à la L'État avait donné également 20 millions de francs CFA oui, à chaque club Gaëtan, la subvention. Monsieur Mongengi, s'il te plaît, tu me laisses terminer. Je vous en prie, par exemple, en ce qui concerne la prise en charge des salaires des joueurs, c'est l'État. C'est l'État. Il est question les entraîneurs également, c'est l'État. De fournir, de déposer, par exemple, à la LINAF, des contrats accompagnés de l'enregistrement, la demande de licence et de certificats médicaux. Mais essayons de nous poser la question, combien de clubs aujourd'hui ont déjà déposé des contrats à la LINAF pour que ces garçons soient payés? À qui incombe la faute? Mais c'est ce que je dis. Donc, du coup, une mutualisation qu'on a tous applaudi, qui dans l'exécution pose des problèmes. Moi, je dis, les prestataires ont pris l'engagement de pouvoir répondre, régler ce problème, mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Si la Ligue nationale, permettez-moi, si la Ligue nationale constate que cela n'est pas fait dans les règles de l'art, il faut... Oui, il doit avoir des mécanismes de contrôle et de l'argent. Le ministère donne l'argent. Ce n'est pas le ministère qui dépense l'argent au quotidien. Il y a quelqu'un qui affecte l'argent dans les comptes des entreprises, des prestataires. D'accord. Il y a forcément quelqu'un. Quand quelqu'un vous offre un service, oui, et vous vous rendez compte à la première journée que le service n'était pas de qualité, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez avec le même service? Non, soit vous amenez à l'amélioration. Malheureusement, depuis 4 journées, on a les mêmes problèmes qui se baladent de journée en journée, Gaëtan sans Kouka. qu'on ait une solution pour les régler. Monsieur Bekale, il est quand même effarant de revenir sur les mêmes choses tous les jours alors que de l'argent est débloqué. Au-delà des prestations prises en charge par l'État, l'État a déboursé également un peu d'argent. Nous ne savons pas quel est le montant. 20 millions, 50 millions, 100 millions, nous ne savons rien. Nous sommes, je répète, dans un tournoi. Nous sommes dans la configuration techniquement d'un tournoi. Aujourd'hui, ça ne coûte rien. À ces mêmes managers qui sont à la tête des équipes, ils disent sur 2 mois, je caserne mes joueurs pour 2 mois. Parce que les 2 mois, pour nous qui avons fait du football, c'est le temps d'une préparation du début de saison. Ça veut dire que nous avons le temps, avec 5 millions, de prendre une villa de 500 000, la payer pendant 3 mois, l'équiper, la nourrir et mettre tous les joueurs là pour que les joueurs soient en casernement sur la période de 2 mois qui correspond au tournoi et non au championnat. Ça évite des écueils que nous voyons, les joueurs arriver au stade, chacun de son coin, les joueurs qui après match qui n'ont pas mangé. En termes de performance, le premier facteur de la récupération, c'est le repos et c'est l'alimentation. Un joueur qui n'a pas bien récupéré, qui ne s'est pas bien alimenté, n'est pas productif. En plus, nous perdons de vue que nous sortons de 3 années d'inactivité. Ça va peser, donc il faut créer un environnement où les joueurs puissent être paisiblement, se reposer et se restaurer. Aujourd'hui, dans toutes les équipes, c'est la même configuration, simplement parce que la LINAF et le fameux comité de suivi, les deux ont démissionné. Alors on constate dans la convention, Brice Ndenge, on va aller on constate, l'État
prend en charge, on l'a dit, l'hébergement, la restauration, le transport, la mais masse également la salariale masse et salariale. les frais médicaux. Avec l'État a également mis à la disposition de chaque président de club une somme de 20 millions de francs pour la première tranche. Pour la première division. La première division et 12 millions 500 pour la deuxième division. Ils ont appelé subvention d'équipe. Si l'État prend en charge tout ce que nous Où est avons passé cité, cet argent? où est passé, à quoi Pour ne sert pas caser ces le 20 joueur millions des de francs Français. CFA? Là arrive Attention. la responsabilité des clubs Non. qui sont gérés par des amateurs. Excusez-moi du terme, qui sont vraiment gérés par des amateurs. Moi, je pense que vous arrivez, vous êtes un club. Vous êtes Mounana, vous êtes Mangasport, vous êtes USB. Vous arrivez dans un environnement et on vous dit, vous avez une chambre pour 18 joueurs. En tant que président de club, en tant que président, vous deviez vous dire que ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire, vous avez de l'argent, trouvez d'autres moyens, parce qu'il n'est nullement écrit que si vous changez l'hôtel, vous êtes sanctionné. On n'est plus... Ouais. Voilà. Donc, les présidents de club peuvent se dire, là, on est mal logé, on trouve un équilibre pour permettre à nos joueurs d'aller ailleurs, puisque ça ne durera qu'une journée. Malheureusement, les présidents de club se disent, il vaut mieux laisser là. Moi, j'ai entendu un président de club dire à ses joueurs, tous les autres qui viendront seront logés dans les mêmes conditions, vous devez être là. Mais ça veut dire simplement que les clubs continuent à être gérés comme des épiceries. Au-delà de ces désagréments, Non, on va regarder, permettez-moi de rappeler quand même les différents résultats ayant sanctionné cette quatrième journée du championnat national de football de première division, Lange Pambo. Quand on regarde, 0 but partout au Stade Mandji, Bouengidi FC, 1 but partout Lozo, Union Sportive d'Ibitam. Le Football Club Canon 105 s'impose face au Stade Migovien, 1 but à 0. Là où Manga Sport s'impose également face à Kanda qui s'achemine petit à petit vers la deuxième division. La formation de Mounana et Oyemase se sépare dos à dos au Stade municipal d'Akwa Kamdoyem. Un stade comme un véritable champ de patates où les gens n'ont pas bien joué. Slange Pambo, l'analyse de ces différents résultats, rapidement. C'est vrai que la situation est très préoccupante en ce qui concerne Akanda. Ça fait quand même 4 matchs, 4 défaites, 0 points. Akanda et Stade Migobain sont les deux mal classés dans chacune de poules. C'est inquiétant, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut qu'Akanda se remobilise rapidement si effectivement on ne veut pas descendre en deuxième division. Après, le Stade Mandji cale. Ça fait quoi 2 victoires, 1 match nul. Ils ont 6 points, ils sont bien classés dans leur poule. On profite de regarder le classement de la poule A. Mangasport aussi qui s'est relancé, c'est très bien. Qui est juste à 1 point du premier. Je crois que Mangasport a... Ils ont le même nombre de points. Même nombre de points, 7 points. Ouais, ils ont 7 points, le premier également 7 points. Voilà, on a le classement là. Donc ça nous donne dans la poule A, Stade Mandji en tête avec ses 7 points, Pélican 7 points, FC 105 7 points. C'est le Canon 105 qui remonte tout doucement mais sûrement. On sait qu'elle avait fait une entame plutôt timide de la compétition, mais là ils sont 3e avec 7 points, même s'ils ont un match d'avance sur Mandji et Pélican. Et puis on l'a dit, Stade Migobain, quand même, c'est grave, là, 0 points, il faut rapidement se mettre vers la deuxième division aussi. Mounana, 2 points. Vers la D2 aussi. Mounana, 2 points aussi. Et Buluzo, 4 points, c'est pas mal. Voilà. On revient avec la poule A, la poule B. La poule B, le classement, la poule B qui est composée de l'USB, Union Sportive d'Ibitam. La bonne opération du Centre Berry Sportif qui a quand même fait passer un sale après-midi à Missile FC, 1 but contre 5. C'est le plus gros score depuis le début de la reprise de ce championnat-là. Donc, ce n'est pas étonnant de voir le CMS comme premier là, dans sa poule. Et puis des Mangasport, toujours là en embuscade, qui continue à jouer les gros cadors. Ce qui fait la joie de Brice Dengue. Non, permettez-moi, on regarde le programme de la 5e journée. Je sais, on va vous donner la parole, Brice Dengue, ne vous inquiétez pas. On regarde rapidement le programme de la 5e journée. Slange Pambo. Programme de la prochaine journée, dans la poule A, avec cette rencontre entre le Canon 105 et la formation du Stade Mandji. Ce sera une rencontre entre les deux équipes les mieux placées dans ce classement de la poule A. Bouengidi Sport, Stade Migobain. Peut-être un match pour essayer de se relancer en ce qui concerne le Stade Migobain. Ça va être un peu compliqué quand même face à Bouengidi. Et là, Pélican face à l'Union Sportive d'Oyem. Ça, c'est une chaude empoignade entre ces deux équipes-là parce que Pélican est en forme depuis le début de la compétition. Et l'USO n'a pas envie de voir les équipes qui sont devant se détacher complètement. Donc je pense que les garçons de Touré vont essayer de prendre le meilleur sur l'équipe de Pélican. Et puis dans la poule B, le choc
Hein, le choc Brice-Ningué du côté de Gaston Péry. On sera tous là-bas. Entre l'Union sportive de Bita Meles Mangasport, ce sera le choc de cette poule. Oui. Voilà, à Dikaki Missile, à Kanda Lozosport, deux matchs plutôt équilibrés. Hein. Voilà. En tout cas, USB Mangasport, c'est chaud devant. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que l'USB doit batailler pour ne pas se faire... Il faut rappeler que l'Union sportive de l'État joue un match en retard. C'est pour ça que je disais que l'USB doit batailler, parce qu'en fait, l'Union sportive de l'État va jouer les deux équipes qui sont au-dessus au classement. Oh, oui. Et l'USB va les affronter coup sur coup. Donc d'abord Manga, ensuite Dikaki. Pour ne pas être distancé, l'USB... Il y a d'abord As Dikaki, mercredi. Un match en retard. Non, le samedi déjà... ce samedi, c'est déjà le USB Manga. Oui. Après, on passera au mercredi pour l'USB Dikaki. Je pense que les deux équipes étant classées au-dessus de l'USB doit forcément les accrocher. Donc l'USB joue gros en fait. Voilà, l'USB joue gros. Pour ne pas se faire distancer, il vaut mieux rapidement accrocher les autres, sinon... Après, c'est compliqué. Parce qu'une victoire de Mangasport sur l'USB, par exemple ce week-end, va être compliquée à gérer derrière, parce que Mangasport va prendre le large, va certainement s'installer en tant que leader, et puis ça va être compliqué à gérer à la fin. Merci beaucoup. On va aborder le dernier sujet de cette émission. Théodore Zwingema, l'hommage raté de l'ANFPG, vous le savez. Théo, décédé il y a près d'un mois, il a été inhumé. L'ANFPG, l'Association nationale des footballeurs professionnels, décide de rendre hommage à Théodore Zwingema à sa manière, bien que cette association soit présente du côté de Mongomo, a bien voulu organiser un match de football à l'intention de Théo dans la continuité des hommages. Gaëtan Kouka, vous étiez sur le terrain. D'abord, comment vous avez vu l'organisation, une petite analyse sur l'organisation d'abord. Vous qui étiez d'ailleurs sur place. Est-ce que la réaction, le propos de Gaëtan sera objectif? On va écouter Gaëtan. Il est généralement objectif. L'objectivité... Il est juge parti, là. Il était sur le terrain, on demande de juger l'organisation. Je sais faire la part des choses lorsque je suis sur le terrain, lorsque je suis sur le plateau. On vous écoute. Bien, j'ai quand même trouvé l'organisation de ça désirée, et vraiment à désirer, et il y a eu beaucoup de manquements, il faut pas se le cacher. Nous sommes dans la logique où nous devons dire un certain nombre de choses pour que les choses soient recadrées, pour que les meilleures conditions soient mises en place pour que nous puissions évoluer. Bien, vous faites bien d'intituler la thématique en disant un hommage raté. C'était un véritable fiasco, M. Bekale. Fiasco qui n'incombe pas seulement à l'Association nationale des footballeurs professionnels, mais qui incombe à toutes les parties prenantes, justement, qui font partie, qui devraient... en temps normal, quand je parle de parties prenantes, je parle de deux associations de footballeurs, je parle de l'association des arbitres, je parle des associations des entraîneurs. D'accord? D'ailleurs, lorsque vous prenez la feuille de match, vous retrouvez toutes ces composantes. C'est pour dire que aujourd'hui, il est vraiment nécessaire pour ces parties prenantes de pouvoir s'asseoir et de parler de la question football. Chacun dans son périmètre d'action, il doit avoir un échange d'expérience. D'accord? Il nous souviendra que depuis 20 ans, l'association des footballeurs professionnels est créée. Depuis 20 ans, l'association des arbitres est créée. Et toutes ces associations n'ont jamais eu l'élégance de se convoquer ou d'établir une réunion pour dire nous faisons partie du football, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, les nôtres, pour pouvoir justement avoir une plateforme commune, bien qu'ayant des périmètres d'action différents, pour pouvoir plaider la cause du football. Donc je dis c'est tout à fait scandaleux que un hommage comme celui-là, et ce n'est pas d'ailleurs le seul hommage qui a été raté, d'autres avant celui-là, pour dire que c'est une honte que des footballeurs qui ont connu ce qu'on appelait la notion d'équipe, l'esprit d'équipe, puissent se comporter, la solidarité et l'union, puissent se comporter comme des vulgaires individus prétestant que nous sommes des associations fondées sur le principe du droit de défense légaux et moraux de joueurs, et avoir une telle attitude, ne pas pouvoir se parler, je trouve ça tout à fait scandaleux. Mais il faut quand même apprécier l'acte de l'ANFPG, avoir pensé à rendre hommage à travers un match. Bien que les choses ont été... Monsieur Pambou, Monsieur Bekale, le tout n'est pas d'initier. Lorsqu'on initie, on le dit après,
j'ai des frères qui doivent Non, m'accompagner. il y a d'abord l'intention. Il faut apprécier l'initiative. L'initiative, nous l'apprécions. Après, le tout n'est pas seulement l'initiative, le tout aussi l'organisation dans l'implication de toutes les parties prenantes. Sinon, après, on a une attitude cavalière qui peut donner l'impression qu'on fait du narcissisme quand on est dans un monde qui appartient au collectif et c'est tout à fait déplacé. C'est un peu comme on dit dans le jargon des journalistes sportifs, confondre vitesse et précipitation. Y avait-il urgence à organiser ce match maintenant? Je pense que non. S'il s'agissait de rendre un véritable hommage à Théo, on n'avait pas besoin de faire ça dans la précipitation. Ça pouvait se faire dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. Le plus important, c'est de rendre un hommage mérité à un footballeur talentueux, génial, extraordinaire, qui a représenté, qui nous a donné des fortes sensations. Donc, il n'avait pas, en fait... Non, mais on peut se lancer pas, on peut aussi le faire en moins d'une semaine et bien communiquer. Non, parce que la NFPG choisit ses journalistes, choisit sa manière de communiquer, choisit sa manière de communiquer, choisit ses journalistes qui l'accompagnent. Gaëtan, excusez-moi, Gaëtan Koka, vous avez été objectif. Donc, Gaëtan Koka était objectif tout à l'heure quand il a parlé de l'organisation. C'est pas pour une fois. Hein. Gaëtan Koka a été très clair. Il a mis en relief les ratés. Est-ce que, pour la mémoire de Théo, on avait besoin d'en arriver là? Juste ça le problème. On n'a pas besoin de se précipiter pour ça. Non. Non. Alors, la NFPG, certaines indiscrétions disaient la NFPG a fait appel à l'ensemble des joueurs qui ont été évolués avec Théodore Zwingema. Les coups de fil ont été passés. Certains, clairement, disaient si c'est la NFPG qui organise, je ne viens pas. Et d'autres ont trouvé des raisons. Je voudrais qu'on évoque cette question de ces deux associations qui ne s'accordent pas d'ailleurs. D'abord, quand ils sont allés du côté de Guinée équatoriale pour rendre hommage à Théodore Zwingema, ils sont allés en rang dispersé. Est-ce que cela amène la sérénité au sein de cette famille du football? Bien. Pour ne pas me répéter, je suis vraiment désolé de le dire une fois de plus. Toutes nos associations font dans la défiance. Si vous êtes une association normalement constituée, vous devez normalement faire référence aux structures qui chapeautent toutes vos organisations. Par exemple, vous décidez d'organiser un tournoi en mémoire d'un monsieur qui a porté le drapeau national. Vous ne faites pas référence à la fédération, à la tutelle, vous vous arrangez un bon matin. Non, mais je connais quand même la NFPG, ils ne peuvent pas faire ça sans adresser des courriers ni à la fédération, ni au ministère de la Jeunesse et des Sports. Cherchons à savoir les raisons de l'échec. Gaëtan pourra certainement nous apporter un éclaircissement là-dessus, parce que le constat qui est fait, c'est que même entre footballeurs, il y a de la défiance. Il faut prendre les devants. Je suis désolé de le dire. Il faut prendre les devants. Vous organisez une manifestation de cette grandeur, vous ne prenez pas le soin d'en associer le maximum. C'est vrai qu'ils ont peut-être sollicité et que les autres aient manifesté une réticence, mais nous devions fédérer. Donc, tant que l'image n'est pas rassemblée, épuisons tous nos recours pour que nous puissions être ensemble afin de faire des sorties. Brice Sénégal, la question quand même, je voudrais vous poser, lors des revendications, des joueurs sont en masse autour de la NFPG. Lorsqu'il faut organiser ce genre d'événement, il n'y en a pas du tout. L'AFG, l'association des footballeurs du Gabon, qui est reconnue par la Fédération gabonaise de football également, qui, en fait, ça c'est moi, je n'ai jamais vu l'AFG s'occuper un peu des difficultés rencontrées par les joueurs. Comment ces deux peuvent, pour un même objectif, peuvent ne pas s'accorder sur l'organisation d'un tel événement? Gaëtan venait de le dire. Il ne faut pas chercher la solution loin. Si je regarde mon rétroviseur, je me souviens que lorsque nous perdons Brou, lors de l'organisation des obsèques de Brou, le secrétaire général de l'ANFPG à l'époque, c'était Paul-Ulrich Kessani. Nous, en tant que supporters, avons été contactés par l'ANFPG pour nous associer à l'organisation des obsèques de Paul-Ulrich Kessani. Nous avons pris part du début à la fin. Nous avons fait notre collecte à notre niveau pour mettre à disposition de l'ANFPG pour gérer l'événement. Cette fois, je n'ai rien vu venir, je n'ai pas reçu d'invitation ni de
ni d'informations. J'ai lu comme tout le monde qu'il y avait un match de gala qui devait s'organiser. Mais en fait, la question de Snella, elle est claire. Quelle était l'urgence d'organiser ce match-là? C'était quoi l'urgence? C'est quoi la vision derrière? Qu'est-ce qu'on voulait en faire? Aujourd'hui, vous regardez ce match. On va poser la même question à vous avez un jour férié avant. Vous avez le jeudi qui est un jour férié, où tout le monde est assis à la maison, où on cherche l'activité. Vous allez organiser un jour un match à 15h le vendredi, c'est-à-dire à une heure où les gens sont encore dans leurs occupations professionnelles et les élèves sont encore pris dans les... Ça veut dire que vous avez déjà de vous-même choisi de vous délester d'une partie de ceux qui doivent venir au stade. Et d'ailleurs, le stade était vide, on va dire quasiment vide. Je ne sais même pas si vous avez compté 200 bonhommes dans ce stade. Non, le stade était vide. Je pense que ça veut dire que vous êtes déjà décidé, de vous-même, vous avez décidé de vous priver de la part du public. Parce que vous voulez vous approprier, et là je rejoins Serge, vous voulez vous courir dans l'événement. Mais il ne faut pas construire un foyer neuf sur un cadavre encore chaud. On avait le temps d'attendre et d'organiser ça proprement et calmement pour que tout le monde soit embarqué. Aujourd'hui, on a invité des gens qui ne sont pas venus, mais pourquoi ils ne sont pas venus? Ils vous ont dit, certains ont dit d'attendre. Bien sûr. Mais ceux qui ont organisé ont refusé d'attendre. Après, quand je vous demande d'attendre, vous refusez. Qu'est-ce que Gaëtan Kouka, comment pallier à ce manquement, à ces observations Bien. autour de vous? Non, pas autour de moi, mais autour de la question du football. Si réellement notre intérêt commun est le football, les gens devraient s'asseoir et discuter. Je vous ai évoqué les parties prenantes qui devraient organiser une manifestation lorsque nous perdons l'un des miens ou lorsqu'il y a une manifestation dans ce sens. C'est l'Association nationale des entraîneurs du Gabon, éducateurs. C'est les deux associations de joueurs et l'association des arbitres qui devraient, à chaque fois qu'il y a une cérémonie, qui devraient s'asseoir pour dire, chacun dans son périmètre d'action, quelle est la feuille de route et on harmonise. Aujourd'hui, des gens qui ont été des coéquipiers, que ce soit en club ou en équipe nationale, ont du mal à s'asseoir sur la même table. Si vous ne pouvez pas vous accorder en tant qu'individu, mais pensez-vous qu'en tant que président, ce sont vos collaborateurs qui pourront s'asseoir et suivre? Non. Aujourd'hui, il est grand temps que le footballeur reprenne ses fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont l'unité, le fair play, le respect de soi, le respect des adversaires et tout ce qui gravite autour. Tant que nous n'aurons pas compris que seuls nous ne pourrons aboutir à rien, et d'ailleurs, si chacun de nous a eu sa carrière, c'est parce qu'il a été aidé par les coéquipiers. Ce sont des notions que nous devons toujours garder. Donc, c'est le rassemblement de toutes ces associations autour d'une table à la planir et relancer les choses pour que le commun remonté puisse s'accorder avec le football gabonais. Vivement que cela se fasse entendre, bien sûr, pour que chacun puisse comprendre la nécessité, l'absolue nécessité de taire les querelles et d'aller ensemble, tout en restant... tout en respectant les points de vue des uns et des autres, mais en restant dans un même groupe. Serge Mongengi, rapidement, vous avez 2 cartons avec vous. Le jaune. Carton jaune aux prestataires qui interviennent dans le cadre de la mutualisation pour avoir accepté de contracter cette prestation avec la LINAF. Vous avez l'obligation de faire un effort, de vous aligner aux standards proposés dans votre cahier de charge. Brice Inengue. Non, mon carton aujourd'hui, il est vert. Il est vert, qui marque ma satisfaction par rapport aux victoires de Guelor Kanga pour le trophée en Serbie et à Pinangoy pour la coupe qu'il a remportée brillamment, en étant d'ailleurs buteur, puisque celui qui égalise quand ils sont menés 1-0, celui qui égalise. Je suis satisfait et je pense que ces 2 joueurs-là arriveront en équipe nationale avec un capital confiance assez intéressant et c'est de bon augure pour la suite. Solange Pambo. D'accord, j'aurais pu brandir le vert parce que c'est leur couleur de prédilection, mais je préfère brandir le rouge. Et ce rouge-là, je le brandis contre le public stéphanois. Vous avez regardé le match de barrage entre l'AS Saint-Etienne et l'AG Auxerre, qui s'est terminé, mais vraiment dans une situation catastrophique avec des jets de fumigène. La police a dû intervenir sur la pelouse même en balançant des gaz lacrymogènes pour disperser la foule des supporters des Verts rouges de colère, les Verts rouges de colère après leur élimination face à l'AG Auxerre. Donc Saint-Etienne qui descend en D2
Et Denis Bouanga était là sur le terrain. Heureusement, il a marqué son tir au but, mais il n'a pas pu malheureusement sauver son club de la descente. Mais carton rouge quand même au supporter Stéphanois qui n'avait pas besoin de donner une image aussi négative du football français. Merci. Bon. Gaëtan Gouga, je ne vous ai pas donné le rouge, mais je vous ai donné 2 cartons. Non, M. Bekale, sans hésiter, avec beaucoup de fermeté, carton rouge à l'Association nationale des éducateurs et footballeurs du Gabon, carton rouge à 2 associations de footballeurs et carton rouge à l'association des arbitres pour ne pas avoir pu harmoniser lorsqu'il y a un événement concernant le football pour que chacun puisse donner son avis et justement apporter du sien, donc une contribution multiforme pour que les choses se passent dans les normes et dans le collectif qui nous a toujours prôné pendant toute notre carrière. Donc carton rouge à tous ces messieurs. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Les As du foot, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie l'équipe éditoriale chapeautée par Berlek Lekoba, la réalisation bien sûr par Régis Massima. Merci d'avoir été de nôtres. On se retrouve lundi prochain avec le même plaisir et le même élan. Il était question du foot essentiellement.